Chers auditeurs, auditrices, je réponds au nom de Abigail Bernard, originaire de Las Caobas, étudiante en sciences infirmières à l'Université Notre-Dame d'Haïti, UDERS de Reims. Et c'est avec un immense honneur que mon groupe et moi allons vous parler d'un sujet qui a pour titre Communication en santé. Mais tout d'abord, je vais vous présenter les membres du groupe. J'ai avec moi Sweet Love Adrien, Jamie Philippe, Midnaili Foundation, Ludmilla Bosque, Madeleine Adolphe, Malcolm Schneider, Jean-Baptiste Claudina. Le plan du corps de notre travail est ainsi divisé en premier lieu, définition de la communication en santé et définition de la santé selon OMS. Deuxième lieu, type de communication. Troisième lieu, les outils, les compétences clés à développer. Quatrième lieu, savoir basique de la communication, etc. Maintenant, nous allons procéder à la définition de la communication en santé. La communication en santé, c'est l'ensemble des interactions verbales ou non verbales entre les professionnels de santé, les patients et le grand public. Outil indispensable pour assurer une prise en charge efficace, la compréhension, l'adhésion au traitement et prévenir les risques. Maintenant, je fais place à Miss Gislandi pour les types de communication en santé. Tout d'abord, la communication interpersonnelle. La communication interpersonnelle, c'est la communication entre le professionnel et du patient. Son objectif, c'est de créer une relation de confiance, expliquer son diagnostic, accompagnement psychologique. Ensuite, la communication institutionnelle. La communication institutionnelle, c'est la collaboration pluridisciplinaire et ce sont les messages destinés à sensibiliser le grand public. Enfin, la communication entre professionnels. La communication entre professionnels, c'est la collaboration pluridisciplinaire et c'est la transmission efficace des informations pour garantir la continuité des soins. Parmi les outils et les supports, on peut citer dossier médical partagé, affiches, brochures, médias sociaux, applications et plateformes numériques de la santé. Voici les obstacles à une bonne communication. Barrières linguistiques ou culturelles, faible littérature en santé, stress ou émotion chez le professionnel ou le patient, environnement peu propice à l'échange. Maintenant, les compétences clés à développer. Écoute active, empathie, clarté du langage, respect et bienveillance. Pour finir, la communication et éthique. La communication et éthique comprend consentement éclairé, secret professionnel, respect de la dignité du patient. Maintenant, je fais place à Adrien Whitlove pour la suite. Je vais vous parler des objectifs de la communication en santé. L'objectif de la communication en santé est de favoriser une relation de confiance et d'échange entre les professionnels de santé et les patients, ainsi qu'entre les différents acteurs du système de santé. Cela permet de garantir une prise en charge efficace, de promouvoir la santé. Voici les principaux objectifs de la communication en santé. Premièrement, améliorer la compréhension des patients, fournir des informations claires et compréhensibles, aider le patient à prendre des décisions éclairées en lui expliquant les avantages, les risques et les alternatives thérapeutiques. Deuxièmement, renforcer la relation soignant-soigné. Créer une relation de confiance et d'empathie entre les professionnels de santé et les patients, essentiel pour la coopération et la satisfaction du patient. Assurer un environnement dans lequel le patient se sent écouté et respecté. Troisièmement, promouvoir des comportements de santé positifs. Encourager les patients à adopter des comportements favorables à leur santé, comme une alimentation équilibrée, l'exercice physique, l'observance du traitement. Sensibiliser les patients au risque de certaines habitudes, comme alcoolisme, tabagisme, et les soutenir pour modifier les comportements. Je vais vous donner les savoirs basiques de la communication interpersonnelle. Savoir écouter, savoir demander, savoir informer, savoir stimuler la participation du client, savoir exprimer des émotions positives. Savoir écouter, c'est l'écoute active,
sans juger en comprenant les émotions et intentions. Savoir demander, poser les questions délicatement et respectueusement pour obtenir les informations. Savoir informer, transmettre des informations claires et adaptées au niveau de l'interlocuteur. Savoir stimuler la participation du client, encourage le client à s'impliquer et à s'exprimer librement. Savoir exprimer des émotions positives, communiquer avec fermeté et bienveillance en montrant les sentiments positifs pour créer un climat de confiance. En somme, ces compétences favorisent une communication efficace et bienveillante dans les interactions interpersonnelles. Je vais vous parler un peu sur les formes de communication. La communication verbale, la communication non verbale, la communication directe, la communication indirecte. La communication directe est l'échange d'informations face à face sans intermédiaire. La communication directe est l'échange d'informations face à face entre deux ou plusieurs personnes. Elle peut être observée le langage verbal et non verbal, gestes, le ton de voix. La communication indirecte est l'échange d'informations sans contact direct entre les personnes. Elle se fait à travers un intermédiaire, téléphone, réseau social, etc. La communication non verbale. La communication non verbale, c'est la transmission de messages sans utiliser la parole. Elle passe par le geste, la posture, le ton de la voix, la distance entre les personnes. La communication verbale, c'est l'échange d'informations à travers la parole ou écrite. Elle utilise des mots, des phrases, des textes, etc. Après avoir entendu les formes de communication, maintenant je vais vous parler des canaux de communication. C'est quoi les canaux de communication? Les canaux de communication, ce sont les voies ou moyens utilisés pour la transmission des messages. Par exemple, la voix, le téléphone, les écrits, etc. Il existe des canaux de communication individuels, de groupe et de masse. Exemple des canaux de communication individuels. Entretien, visite domiciliaire, de groupe, réunion, causerie, démonstration, de masse, télévision, radio, journaux. La communication interpersonnelle peut prendre 3 formes: fonctionnelle, pédagogique et thérapeutique. Je vais vous parler de confidentialité et respect du secret médical. La confidentialité et le respect du secret médical sont des principes fondamentaux dans la pratique de la santé, garantissant la protection des informations personnelles des patients. Voici des détails importants sur ces concepts. Définition de la confidentialité. La confidentialité fait référence à l'obligation pour les professionnels de santé de ne pas divulguer les informations personnelles concernant un patient à des tiers sans son consentement, sauf si la loi exige ou dans des situations d'urgence. Principe de la confidentialité, respect de la vie privée, accès limité, communication sécurisée. Les éléments clés du secret médical. Engagement professionnel, exception légale. Dans le cas de danger immédiat, lorsque la divulgation peut prévenir un danger grave pour la vie ou la santé du patient ou d'autrui, par exemple dans le cadre de violences, de maladies contagieuses ou d'une maladie mentale menaçant la sécurité publique. Les informations du patient, état de santé, traitement, vie privée sont protégées. Le professionnel de santé ne divulgue rien sans le consentement du patient. Cela renforce la confiance entre patient et le professionnel de santé. Le non-respect du secret médical peut entraîner des sanctions légales. Ces règles s'appliquent à tous les professionnels de santé et même après la mort du patient. Je vais vous parler de la qualité d'une bonne communication. La qualité d'une bonne communication soignant-soigné désire la capacité d'une professionnelle à établir un échantillon clair, respecté, empathique et adapté à la compréhension du patient. Cela permet une meilleure compréhension, renforce la confiance, favorise l'adhésion au traitement, améliorer la qualité du patient. Les qualités d'une bonne communication sont écoute active, être attentif à ce que dit le patient,
Empathique, comprendre et respecter les émotions du patient. La clarté du message, utiliser un langage simple et adapté à la compréhension du patient. Respect, respecter les opinions, la dignité, la confidentialité du patient. La disponibilité, être présent et répondre aux questions du patient. Maintenant, je vais vous parler de l'écoute active et de l'empathie. L'écoute active, c'est une façon d'écouter où l'on accorde une attention complète à une personne. L'empathie, c'est la capacité à comprendre ce que l'autre ressent, à se mettre à sa place émotionnelle. Ces deux attitudes sont essentielles dans la relation soignant-soigné. Le rôle de l'écoute active et de l'empathie en santé sont essentiels. Le rôle de l'écoute active permet de comprendre les relations soignant-soigné. L'empathie permet de créer une relation avec le patient, une relation de confiance et d'apaiser l'anxiété, de capter les détails importants pour les soins, de montrer au patient qu'il est respecté. Ensemble, elles favorisent une communication de qualité et une meilleure collaboration et des soins efficaces et plus humaines. En conclusion, la communication est un levier essentiel pour la qualité des soins, la prévention et l'éducation en santé. Former les professionnels à la communication est donc un enjeu majeur du système de santé. C'était les dames sur votre écran. Merci.